أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Quelques vendredis de cela, pour le dernier sermon du mois de février, en faisant comprendre aux Ahmadis leurs responsabilités, je vous ai demandé de prier pour le monde musulman et j'ai aussi dit que nous n'avons pas les moyens ou nous n'avons pas la force pour entrer en contact direct avec les dirigeants et les souverains musulmans pour leur conseiller de s'acquitter de leurs devoirs en tant que dirigeants. Cela a pu se faire dans certains endroits par certains moyens, mais on ne sait pas si on a pu leur donner ce message clairement et directement. C'est pour cette raison que j'ai dit que les Ahmadis qui ont confiance dans leurs prières doivent se consacrer davantage à la prière afin qu'Allah guide ses dirigeants, afin qu'Allah protège ces pays musulmans de toute défaite. Il y avait aussi des messages pour les peuples. Je leur ai demandé de comprendre les responsabilités et de ne pas offrir leur pays aux extrémistes ou de ne pas offrir leur pays aux étrangers. Je veux, à travers ce sermon, donner de nouveau ce message aux Ahmadis de ces pays. Je leur demande de prier davantage et de faire comprendre cela aux deux parties concernées. De leur faire comprendre que l'extrémisme n'est pas la solution, l'arme la plus efficace est la prière. La majorité des Ahmadis ont compris ce message. Et par la grâce de Dieu, les Ahmadis ne participent pas dans ces émeutes. Les Ahmadis ne participent pas dans ces soulèvements. Ils ne prennent pas part dans cette insurrection. Mais certains se posent des questions à ce sujet, à savoir jusqu'à quel point doit-on faire preuve de patience face à ces despotes? Jusqu'à quel point doit-on faire preuve de patience face aux mauvaises décisions prises par ces despotes et par ces tyrans? Dans certains pays d'Afrique, que doit-on faire face à ceux qui ne veulent pas laisser le pouvoir? Nous voyons cette situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas encore eu de transfert de pouvoir.
Jusqu'à quel point les Ahmadis doivent-ils participer dans l'insurrection populaire? Jusqu'à quel point doit-il participer dans les manifestations contre le pouvoir établi? Certains intellectuels n'ont pas compris ce message que j'ai donné la dernière fois et certains ne cessent de poser des questions. Des fois, ces personnes demandent une réponse claire et nette. Ils nous demandent d'enlever le voile et nous demandent s'ils peuvent participer dans l'insurrection afin de revendiquer leurs droits ou pas. Jusqu'à quel point doivent-ils endurer l'injustice? Monsieur Hani Tahir, qui est un membre du bureau arabophone qui s'occupe des pays arabes et des musulmans arabophones, a fait une réunion avec les Ahmadis arabophones. Il leur a fait savoir comment doit réagir un Ahmadi dans de telles situations. Et quels sont les aspects positifs et négatifs des deux parts. Et je leur ai dit de transmettre cela en écrit aux personnes concernées dans les pays concernés, ou de transmettre cela aux gens qui sont en contact avec ceux qui sont au pouvoir, afin que les Ahmadis puissent avoir une idée complète de la situation. Mais en raison de certaines lettres que je reçois, en raison de certaines questions, je constate que certains n'ont pas compris clairement le point de vue de la communauté Ahmadiyya. Le point de vue de la communauté Ahmadiyya qui repose sur le Saint-Coran et les dires du Saint-Prophète et les paroles du Messie promis alayhi salam. C'est pour cette raison que je veux expliquer cela davantage et j'ai réuni du matériel pour cela et je veux vous présenter tout cela aujourd'hui afin qu'il n'y ait plus d'ambiguïté à ce sujet. Nos fondements à nous reposent sur le Saint-Coran. Quels sont les ordres du Saint-Coran concernant le soutien que l'on doit apporter à ceux qui sont au pouvoir? Et que doit être la réaction des musulmans lors des soulèvements? Jusqu'à quel point le musulman doit-il participer dans l'insurrection contre le pouvoir en place afin de faire valoir ses droits? Que disent les hadiths? Qu'a dit le Messie promis alayhi salam à ce sujet? Dieu déclare dans un verset cette partie du verset est récitée au cours du sermon en arabe tous les vendredis. Et il est dit que Dieu nous interdit toute forme d'indécence, toute chose déplaisante, et Dieu nous interdit aussi la rébellion. Le Messie promis alayhi salam a expliqué le terme bari. Il a déclaré que le terme baria signifie une pluie diluvienne qui cause des dégâts et qui détruit les champs. Il a aussi dit qu'agir en deçà de ce qu'exige la vérité est considéré comme bari, ou agir au-delà de ce qu'exige la vérité est considéré comme bari. Voilà donc les enseignements du Saint-Coran. Le Saint-Coran nous présente des préceptes concernant chaque couche de la société. L'on ne doit pas croire que ces directives s'appliquent qu'à une catégorie de personnes et pas à d'autres. Je ne vais pas commenter sur ce verset tout entier, mais je veux tout simplement expliquer le terme barawa, qui signifie rébellion. Il déclare que Dieu empêche les deux cas de figure, c'est-à-dire agir en deçà et agir au-delà de ce qu'exige la vérité.
les dirigeants et les dirigés ont reçu des commandements, ils doivent s'acquitter de leurs devoirs. Le dirigeant ne doit pas outrepasser ses droits et agir en deçà de ses droits, et le peuple non plus ne doit pas outrepasser ses droits ou agir en deçà. Celui qui va agir ainsi va transgresser les limites fixées par Allah, et celui qui transgresse les limites fixées par Allah va tomber sous le coup de sa colère. Aujourd'hui, le peuple est en train de se révolter contre le pouvoir. C'est pour cette raison que je vais parler sur cet aspect des choses et je vais présenter les hadiths à ce sujet. Des hadiths qui encouragent les croyants de faire preuve de patience en dépit des exactions de ceux qui sont au pouvoir. Dans un hadith de Bukhari, Kitab al-Fitan, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux Ansar, aux musulmans de Médine, en leur disant qu'après moi, vous allez voir des choses qui vont vous déplaire. Et Abdullah bin Zayd a dit que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que vous allez devoir faire preuve de patience face à cette situation jusqu'au jour où vous allez me rencontrer dans l'au-delà. Zayd bin Wahab a déclaré que j'ai entendu que le saint prophète a dit que après moi, on va usurper vos droits et on va préférer les autres à vous. Et vous allez voir des choses qui vont vous déplaire. Les compagnons ont demandé au saint prophète, en de telles situations, quels sont vos ordres? Le saint prophète a déclaré que vous allez devoir vous acquitter de vos devoirs envers les dirigeants de l'époque et vous devez demander à Dieu vos droits. Dans un autre hadith, Hadrat Ibn Abbas rapporte que le saint prophète a dit que si quelqu'un voit quelque chose d'indésirable en son chef ou dirigeant, il doit faire preuve de patience, car s'il s'éloigne ne serait-ce que d'un peu de l'obéissance envers son dirigeant, il mourra dans l'ignorance. Usayd bin Hudayr a déclaré qu'une personne a dit au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, vous avez fait de telle personne un gouverneur et vous ne m'avez pas choisi. Le saint prophète a dit que vous allez voir qu'après moi, on va préférer d'autres à vous. Soyez donc patients jusqu'au jour où vous allez me rencontrer dans l'au-delà. Salma bin Yazid a déclaré au prophète d'Allah, si nous sommes gouvernés par ceux qui ne nous accordent pas nos droits, que doit-on faire selon vous? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu à sa question. La personne a répété sa question à plusieurs reprises, mais le saint prophète n'a pas répondu à sa question. Ashash bin Qais a essayé de dire à cette personne de ne plus poser sa question, car cette question déplaisait au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que le saint prophète a dit qu'en de telles situations, vous devez écouter et obéir à vos dirigeants. Il aura des comptes à rendre concernant ses responsabilités à lui et vous aurez des comptes à rendre concernant vos responsabilités à vous. Junada bin Umayya a déclaré que nous sommes partis voir Ubada bin Thamit et on lui a dit qu'Allah t'accorde sa grâce, dis-nous quelque chose que tu as entendu de saint prophète. Allah te récompensera. Ubada bin Samit a déclaré que nous avons prêté allégeance aux mains du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons promis sur sa main que nous écouterons et nous l'obéirons en temps de bonheur comme en temps de difficulté, dans la joie et dans la tristesse, et que nous l'écouterons et l'obéirons, que cela nous plaise ou pas, et que nous ne contesterons pas ceux qui sont en autorité sur nous, à moins qu'on ne voie qu'ils soient coupables d'incroyances manifestes à propos duquel on a des preuves claires et nettes de la part de Dieu.
Dans ces hadiths, l'on trouve mention de l'injustice dont sont coupables les dirigeants et de leurs actions qui sont contraires à la charia. Mais le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que vous ne devez pas vous rebeller contre eux, même en de telles situations. Vous n'avez pas le droit de vous soulever, de vous insurger, de vous révolter contre l'État. Toutes ces actions sont contraires à la charia. Je dois expliquer davantage ce dernier hadith. Il est dit dans ce hadith que wa an la nudari'a al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. C'est-à-dire, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de promettre que nous n'allons pas contester ceux qui sont en autorité sur nous, à moins que nous constatons qu'ils soient coupables d'une incroyance manifeste à propos duquel nous avons des preuves de la part de Dieu. Certains salafistes et certains wahhabites et d'autres groupuscules extrémistes utilisent ces paroles de ce hadith en disant qu'on ne doit pas se soulever contre les dirigeants tant qu'ils n'ont pas été coupables de kufr manifeste, tant qu'ils n'ont pas été coupables de ces actes d'incroyance manifeste. Mais s'ils sont coupables de ces actions, alors on doit les destituer. Voilà l'argument qui a été présenté par ces extrémistes. Et ils disent que l'on doit se rebeller contre l'État dans de telles situations. Maintenant, ils ont émis des fatwas et disent que ceux qui ne considèrent pas comme incroyants les personnes que nous avons qualifiées d'incroyants sont eux-mêmes des incroyants. Et ceux qui ne considèrent pas comme kafir ceux que nous avons qualifiés de kafir sont des incroyants. Ainsi, cette question de takfir ne fait que s'allonger. Les paroles qui ont été dites dans ce hadith est que vous devez être obéissant à moins que vous ne voyiez quelque action contraire à la foi ou que l'on vous pousse à l'incroyance. S'il n'en est pas ainsi, vous devez être obéissant dans tous les domaines. Et même dans de telles situations, vous ne devez pas vous rebeller, mais vous devez tout simplement refuser d'agir selon l'ordre qu'on vous donne. Nous voyons cet exemple au sein de la communauté Ahmadiyya concernant la désobéissance dans des situations de kufr. Par exemple, au Pakistan ou dans d'autres pays, on demande aux Ahmadis de ne pas se considérer comme musulmans. Nous ne sommes pas prêts d'accepter cela. Nous disons que nous sommes des musulmans. On nous dit de ne pas réciter la kalima, mais nous répétons la kalima. On nous dit de ne pas nous saluer avec la salutation de paix, mais nous continuons à nous saluer. On nous demande de ne pas lire le Saint-Coran, mais nous lisons le Saint-Coran. Donc ici, il est question de foi. Et, comme il a été dit dans ce hadith, ici, on ne doit pas obéir à ses ordres. Mais même dans ces situations, nous ne nous rebellons pas. Nous ne pouvons pas accepter ces lois, car cela concerne la charia, cela concerne Dieu et son prophète. Même si nous refusons d'accepter ces lois, les Ahmadis respectent toutes les autres lois du pays. Il y a un certain imam Nabawi qui nous soutient dans ce point de vue. Il a expliqué ce hadith en disant que kufr bawa signifie l'incroyance manifeste. Et ici, kufr signifie le péché. Il a déclaré que ce hadith nous fait comprendre que l'on ne doit pas contester les dirigeants, on ne doit pas se rebeller contre eux, à moins que vous ne voyiez des actions claires et nettes qui sont considérées comme des péchés
selon le Saint-Coran, selon les hadiths. Si vous voyez de telles actions, vous devez leur informer et dire la vérité. Mais il est interdit aux musulmans de se rebeller contre ses dirigeants ou de tuer ses dirigeants. Même si ces dirigeants sont des fiefs pécheurs et des despotes. D'autres hadiths soutiennent cette explication. Il y a la décision commune des musulmans qu'il est interdit de destituer un dirigeant sur la seule question de ses dépravations. La raison pour laquelle on ne doit pas destituer un dirigeant dépravé et un oppresseur et la raison pour laquelle on ne doit pas se battre contre lui est que cette révolte va faire couler davantage de sang. Donc, laisser en place un dirigeant dépravé et oppresseur créera moins de troubles que d'essayer de le destituer. Et aujourd'hui, nous voyons que ces paroles sont en train de se réaliser. De part et d'autre, on est en train de s'entretuer, des personnes sont en train de perdre leur vie, les musulmans sont en train de s'entretuer. Il y a un hadith de Bukhari, il est dit que le saint prophète Mohammed Mustafa a déclaré que le cas de celui qui respecte les limites prescrites par Allah comparé à celui qui les transgresse ressemble à ces gens qui tirent au sort pour réserver des places à bord d'un bateau. Certains obtiennent le pont supérieur et d'autres vont à l'entrepont. Lorsque ces derniers ont besoin d'eau, ils doivent nécessairement passer sur le pont supérieur et ils doivent les déranger. Afin de ne pas déranger ceux du pont supérieur, ils suggèrent de creuser un trou dans leur partie du bateau. Et si les passagers du bateau les empêchent de faire un trou, ils seront tous sains et saufs. Et si les passagers du bateau les laissent faire, ils vont faire un trou dans le bateau et ils vont tous se noyer. Certains déduisent de ce hadith que le peuple n'a pas le droit de contraindre par la force ceux qui sont en train de commettre le mal. Car cela va créer des troubles. Cela ne veut pas dire non plus qu'on doit se rebeller contre l'État ou le pouvoir en place. Je vais présenter de nouveau ce hadith. Il est dit que si les passagers du bateau empêchent les autres de faire un trou, ils seront tous sains, sauf s'ils les laissent faire, ils vont faire un trou dans le bateau et ils vont tous se noyer. Certains disent que on a le droit d'user de la force pour arrêter les troubles. Si l'on est en train de subir des pertes. Mais cela va à l'encontre de ce que dit le hadith. Cela ne concerne pas les affaires de l'État. Mais d'autres personnes présentent un autre hadith du saint prophète Mohammed Mustafa duquel ils déduisent qu'on peut faire preuve de rigueur, car le saint prophète Mohammed lui fit preuve de rigueur. Le saint prophète Mohammed ne peut dire des choses qui vont à l'encontre du Saint-Coran. Certainement, ces personnes n'ont pas compris ce hadith. Abu Saïd Khudri rapporte qu'il a entendu le saint prophète dire que si vous voyez quelque chose de déplaisant, vous devez l'arrêter par votre main. Si vous n'avez pas le pouvoir de le faire, eh bien faites-le par la bouche. Si vous ne pouvez pas le faire, alors
au moins vous devez ressentir un dégoût dans votre cœur à l'égard de cette action. Un imam a écrit à ce sujet et déclare que ce sont les personnes qui sont au pouvoir qui peuvent arrêter par la main cette action malfaisante. Ce sont les ulémas qui peuvent arrêter cette action malfaisante par la langue. Et ce sont les masses musulmanes qui doivent détester cette action déplaisante. Voilà donc une explication claire et nette de ce hadith. Ces trois actions concernent trois catégories de personnes. La première concerne les personnes qui détiennent le pouvoir. Ce sont ceux qui sont au pouvoir qui doivent arrêter les autres de faire ce trou dans le bateau afin de le protéger de ce naufrage. Si tout un chacun prend la loi entre ses mains, cela va créer du désordre et de l'anarchie. Et Allah déclare ailleurs qu'il n'aime pas le désordre. Wallahu la yuhibbul fasad. C'est le verset 206 de la sourate Al-Baqarah. Cela ne veut pas dire non plus que le peuple doit se soulever contre ceux au pouvoir et se rebeller et causer des dégâts. Cela va à l'encontre de ce que dit la charia. Et j'ai déjà cité le Saint-Coran, dans lequel Allah a déclaré qu'il interdit l'indécence, le mal manifeste et la rébellion. Quel est l'exemple des prophètes qui ont obéi aux puissants de leur époque? Selon un hadith, 124 000 prophètes sont apparus dans le monde. Le Saint-Coran, quant à lui, nous présente une vingtaine ou environ 25 prophètes. Mais il n'a jamais été dit à propos de ces prophètes qu'ils ont désobéi aux rois ou aux dirigeants de leur pays en ce qui concerne les lois de leur pays, ou qu'ils se sont rebellés contre les dirigeants, ou qu'ils ont manifesté, ou qu'ils ont saccagé les biens d'autrui. Ces mêmes prophètes rejetaient les fausses croyances de leurs dirigeants et ont prêché ouvertement et avec vigueur les vraies croyances. On cite l'exemple du prophète Joseph. Le Messie promis, le premier et le deuxième calife l'ont cité en exemple. Allah déclare au tout début du chapitre 12 « Nahnu naqussu alayka ahsanul qasasi bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an wa in kunta min qablihi la minal ghafilin » Nous te racontons la plus belle des narrations en te révélant ce Coran, alors qu'avant ceci, tu étais parmi ceux qui étaient de ceux qui n'étaient pas au courant. Quels sont ces faits historiques évoqués dans le Saint-Coran? Dans la sourate Yusuf, l'on trouve mention de la situation du prophète Joseph. Il est dit, en bref, que le prophète Joseph fut choisi comme ministre des Finances ou comme responsable de la trésorerie du pharaon qui était lui-même un incroyant. Si le roi avait un soupçon que Joseph n'était pas fidèle envers lui et que na'udzubillah min dhalik, qu'il était un hypocrite et qu'il lui était obéissant par hypocrisie, eh bien, il ne lui aurait pas accordé ce poste dans son cabinet. Et ce sera un outrage à l'encontre du prophète Joseph que de mettre de l'avant une pareille idée, à savoir qu'il ressentait de l'animosité à l'encontre du pharaon, mais qu'il était un fourbe et qu'il lui était obéissant extérieurement, qu'il lui était obéissant par hypocrisie. Allah déclare « Kadhalika kidna li Yusufa ma kana liyakhudha akhahu fi dinil malik ila an yasha Allahu » C'est ainsi que nous avions organisé les choses pour Joseph. D'après la loi du roi, il n'aurait pas pu détenir son frère. Selon la loi en vigueur, Joseph n'aurait pas pu détenir son frère en Égypte.
C'est pour cette raison que Dieu a fait de la sorte que Joseph oublie la coupe qui appartenait au roi et qui était utilisée comme mesure dans les affaires de son frère. Et lors de la fouille, on a trouvé cette coupe dans ses bagages et cela nous fait comprendre que Joseph était respectueux des lois mises en vigueur par ce roi d'Égypte qui était un incroyant. En dépit du fait que Joseph obéissait aux lois du pays, il n'était pas obéissant envers ce roi en ce qui concerne les affaires de la foi et de la religion. Allah déclare dans le Saint-Coran: Ya ayyuhalladhina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Le Messie promis à l'Islam a commenté à ce sujet en disant que vous devez obéir à Allah, aux messagers et à ceux qui sont en autorité sur vous, c'est-à-dire être obéissant envers le roi. Vous devez être obéissant envers le roi. Ensuite, il est dit que s'il y a un litige parmi vous, vous allez devoir confier cela à Allah et à son prophète, si vous croyez en Allah et au dernier jour. S'il y a un litige entre vous, eh bien, tournez-vous vers Allah et vers son prophète et choisissez eux seuls comme juges. Comme je l'ai dit, le jugement d'Allah et de son prophète, et quelle que soit la situation du croyant dans le monde matériel, il ne doit jamais se rebeller. Si vous voyez une action contraire à la foi ou si on vous pousse vers l'incroyance, vous ne devez pas obéir. Mais vous n'avez pas le droit de vous rebeller. Le Messie promis à l'Islam a déclaré que dans le Saint-Coran, il a été dit « Atiullah wa atiur rasoul wa ulil amri minkum » Il est dit que vous devez obéir ceux qui sont en autorité parmi vous. Mais si l'on dit que minkum ne concerne pas le gouvernement, ce sera là une erreur. Tout ce que dit le gouvernement et qui est en accord à la charia fait partie de minkum. Ceux qui ne s'opposent pas à nous font partie de nous. Selon le Saint-Coran, on doit obéir à ceux qui sont au pouvoir et accepter ce qu'ils nous disent de faire. Si votre dirigeant est un oppresseur, vous ne devez pas le dénigrer, mais vous allez devoir vous réformer. Dieu va le changer ou va mettre quelqu'un d'autre à sa place ou Dieu va le réformer. Les souffrances que vous endurez sont en raison de vos mauvaises actions. Sinon, Allah est le soutien des croyants. Il subvient à leurs besoins. Soyez des exemples de vertu. N'usurpez pas les droits de Dieu et n'usurpez pas les droits de ses serviteurs. Donc, les Ahmadis doivent être des exemples de vertu. Ulil amri minkum ne signifie pas uniquement les dirigeants musulmans. Le deuxième calife a déclaré que certains musulmans croient que ce verset signifie qu'on doit obéir uniquement aux dirigeants musulmans. Mais cela va à l'encontre de ce que nous dit le Saint-Coran. Certes, le terme minkum a été utilisé ici, mais minkum ne signifie pas uniquement les gens de votre religion, mais cela veut dire celui qui a été choisi comme dirigeant. Le terme min a été utilisé ailleurs dans le Saint-Coran. Par exemple, en s'adressant aux kuffar, il déclare Alam ya'tikum rusulun minkum. Si dans ce verset l'on croit ou l'on pense que minkum signifie être de même religion, cela veut dire na'udhu billah que les prophètes avaient la même religion que les kuffar. Donc minkum ne signifie pas obligatoirement les gens qui sont de la même religion que nous. Et ici il est dit
que vous devez être obéissant envers vos dirigeants. Vous devez être obéissant envers eux. Le sens de فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ne signifie pas que vous devez juger à la lumière du Coran et du Hadith. Cela veut dire que si vous êtes en litige avec vos dirigeants, vous devez les indiquer les préceptes de Dieu et de son prophète et vous devez leur informer à propos de leurs erreurs. S'ils n'acceptent pas cela, alors laissez cela entre les mains de Dieu. Dieu lui-même va châtier l'oppresseur. J'ai déjà cité l'exemple du prophète Joseph. Le deuxième calife déclare que le Saint-Coran nous présente l'histoire de Joseph. Il est dit qu'on doit obéir aux ordres de l'État même si celui-ci ne s'acquitte pas de ses devoirs, des devoirs qui sont prescrits par la charia. Il a été dit à propos du prophète Joseph que lorsque ses frères ont apporté son frère cadet, selon la loi en vigueur, il n'avait pas le droit de le garder avec lui. C'est pour cette raison que Dieu a trouvé une issue de sortie pour lui dans cette affaire. Le deuxième calife a commenté aussi sur le verset « Ij'alni ala khaza'inil ard ». Il a cité le tafsir Fathul Bayan aussi. Il a déclaré que la personne qui sait qu'elle pourra dire la vérité a le droit d'accepter un poste de la part d'un roi oppresseur ou d'un roi mécréant. Dire la vérité ne signifie pas mettre en application sa charia. Nous avons vu cela dans le cas du frère de Joseph. Travailler pour un incroyant n'a pas comme condition le fait de pouvoir agir selon ses desseins. Soutenir la vérité signifie ne pas participer dans l'oppression. L'histoire de Joseph nous fait comprendre que, même si le gouvernement est celui d'un incroyant, il est important de lui être obéissant. Que doit-on faire s'il y a des litiges entre les dirigeants et soi-même? On ne doit pas uniquement obéir aux dirigeants musulmans. Cela concerne les deux parties concernées. Quelles étaient les directives du saint prophète à ce sujet? Il a dit que je vous conseille de craindre Dieu et d'être obéissant envers vos dirigeants, même si votre dirigeant est un esclave noir. Ceux qui vont venir après moi vont voir des dissensions. Je vous conseille en de telles situations de suivre ma sunna et de suivre la sunna des califes bien guidés qui vont venir après moi. Tamassaku biha, cramponnez-vous fermement à cette sunna. Cramponnez-vous tout comme on se cramponne avec ses dents à quelque chose. Et n'abandonnez jamais cette voie. N'abandonnez pas la voie de mes califes. Ce hadith est tiré de Musnad Ahmad bin Hanbal. Quelles sont ces directives concernant les lois de ce bas monde? Dans le recueil Bukhari, il a dit que après moi, vous allez voir qu'on sera injuste envers vous. J'ai déjà mentionné cela auparavant. Cela concerne les dirigeants de ce bas monde. Il a dit, on va usurper vos droits et on va préférer les autres sur vous. Vous allez voir des choses déplaisantes. Les compagnons lui ont demandé au prophète de Dieu, quels sont vos ordres lorsque nous allons faire face à de telles situations? Le saint prophète a répondu, acquittez-vous de vos devoirs envers vos dirigeants et demandez à Dieu de vous accorder vos droits. Il y a un hadith similaire dans le recueil Muslim. La traduction en est que on ne doit pas se rebeller contre un dirigeant, même s'il est un despote, même s'il est un usurpateur.
उसके खिलाफ बगावत न कीजिए और उसकी इताअत से इनकार न On कीजिए doit tout le temps être obéissant envers lui. तकलीफ और शर Au contraire, on doit prier en toute humilité afin qu'Allah enlève cette souffrance, afin qu'Allah enlève le mal qu'il est en train de causer, afin qu'Allah réforme ces personnes. Un Ahmadi doit aussi se souvenir des conditions qu'il a acceptées lorsqu'il a prêté allégeance aux mains du Messie promis à l'Islam. Dans la deuxième condition, il est dit que l'Ahmadi va se préserver de la fausseté, de la fornication, de l'adultère, de la débauche, de la cruauté, de la malhonnêteté, de la méchanceté, de la rébellion et de se garder de tout emportement personnel, quelle que soit son intensité. Il est dit qu'il ne va pas nuire, surtout sous l'influence de ses passions, aux créatures d'Allah en général et aux musulmans en particulier, que ce soit de sa langue, de ses mains ou autrement. Le Messie promis à l'Islam a déclaré que wal fitnatu akbaru min al-qatl, les troubles sont pires que le meurtre. La rébellion et le fait de mettre à mal la paix de la société est pire que le meurtre. Ulul Amr signifie physiquement le roi et spirituellement l'imam de l'époque. Et on doit accepter comme des nôtres celui qui ne va pas à l'encontre de nos intentions et qui peut nous aider à acquérir nos avantages pour notre foi. Il a déclaré aussi que si la paix s'est répandue dans un endroit et que vous vous trouvez dans cet endroit, je vous demande d'être les premiers à obéir aux ordres du gouvernement. Dans la plupart des endroits, il y a eu des conflits avec la police. Selon moi, ne pas obéir au gouvernement signifie se rebeller et c'est un crime. Mais le gouvernement a le devoir de placer des officiers qui sont compréhensibles et amènent et qui connaissent les traditions religieuses du pays. Et vous allez devoir obéir à ces lois. Vous devez informer vos amis et vos voisins concernant l'avantage de ces lois. Ensuite, il y a eu une grève dans une université et le Messie promis l'Islam a commenté à ce sujet en disant que participer avec les fauteurs de troubles va à l'encontre de nos enseignements. Et la personne qui a participé dans ces troubles est coupable de rébellion. Ensuite, il a déclaré que quand les étudiants ont fait la grève contre leurs enseignants à Lahore, j'ai demandé aux jeunes Ahmadis de ne pas y participer et je leur ai demandé de demander pardon à leurs enseignants et d'entrer dans leurs institutions. Ils ont suivi mes ordres et ils ont servi d'exemple et les autres étudiants ont fait de même. Ils ont servi d'exemple et les autres leur ont emboîté le pas. Le premier calife radhiyallahu anhu a déclaré qu'il est important que chaque musulman obéisse à Allah, à son prophète et à ceux qui sont en autorité. Si ceux qui sont en autorité sont en train d'agir ouvertement contre les commandements de Dieu et de son prophète, eh bien le musulman ne doit pas obéir les autorités concernant ses affaires personnelles ou doit quitter le pays. Il est dit Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Les ulil amr signifient en premier lieu les dirigeants et en deuxième lieu les ulémas. Certaines personnes ont posé des questions sur la permission qu'avait donnée le deuxième calife de manifester avec les autres musulmans en faveur des musulmans du Cachemire. Certaines personnes croient que aujourd'hui nous faisons face à la même situation et c'est pour cette raison qu'on a le droit de manifester. Alors que c'était une manifestation afin de rétablir les droits des musulmans du Cachemire. Il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de casse. On a tout simplement fait comprendre au gouvernement qu'on est en train d'usurper les droits des musulmans du Cachemire
et qu'ils ne possèdent rien et que tous leurs biens appartiennent en fait au roi du Cachemire. Et on a demandé au gouvernement de rétablir les droits des musulmans. En tout cas, on a demandé au deuxième calife comment les Ahmadis doivent se comporter lors de ces manifestations ou lors de cette grève. Le deuxième calife a déclaré qu'on ne doit pas participer dans la grève, mais qu'on peut participer dans ces manifestations, car le gouvernement a donné ce droit de manifester. Mais on n'a pas le droit de participer dans cette grève ou de saccager les biens d'autrui. Certains ont dit qu'il y a peu de magasins Ahmadis dans la ville et si ces magasins sont ouverts, les gens vont venir les saccager. Le deuxième calife a déclaré que si on ferme votre magasin par force, eh bien partez voir la police. Dites-leur qu'on veut ouvrir nos magasins mais on nous en empêche. Si la police prend la responsabilité de nous protéger, eh bien nous allons ouvrir nos magasins, sinon ces magasins seront fermés. Quelqu'un a demandé au deuxième calife en disant que si la grève est interdite par la loi, le deuxième calife a répondu que c'est quelque chose de futile, car cela va causer du tort aux acheteurs comme aux commerçants. Il a dit que les musulmans vont devoir partir ailleurs pour acheter leurs biens et vont devoir partir voir des hindous parce que les magasins musulmans sont fermés à cause de la grève. Ainsi, les musulmans vont souffrir davantage. Le deuxième calife a aussi déclaré que nous ne pouvons pas coopérer avec ceux qui nous demandent d'enfreindre la loi. Certains groupuscules nous demandent de nous rebeller, certains encouragent les autres à tuer d'autres personnes. Certains pensent qu'on ne doit pas respecter les lois. Nous ne pouvons pas coopérer avec les autres dans ces domaines, car cela va à l'encontre des enseignements de notre religion. Et on doit respecter les enseignements de notre religion. Même si le gouvernement devient notre ennemi, même si on crucifie un Ahmadi, jamais nous allons enfreindre les lois de la charia et les lois du pays. Même si on nous fait souffrir par les pires tourments, on ne va jamais agir de la sorte. Voilà donc ce qu'a dit le deuxième calife à propos des grèves. J'ai déjà cité le verset 206 de la sourate Al-Baqarah, dans lequel il est dit « Wallahu la yuhibbul fasad » qu'Allah n'aime pas les troubles et le désordre. Lorsqu'il y a des contraintes, il y aura certainement des troubles. Et malheureusement, ce sont les pays musulmans qui sont au cœur de ces révoltes aujourd'hui. Le verset est comme tel وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Et quand il est au pouvoir, il parcourt la terre pour y créer le désordre et la confusion et détruire les récoltes et les populations, et Allah n'aime pas le désordre. Lorsque des oppresseurs prennent le pouvoir, ils détruisent les biens de leurs opposants, ils détruisent leurs récoltes et leur vie. Ce verset que j'ai cité s'adresse en premier lieu à ceux qui sont au pouvoir. Mais il y a aussi une déclaration générale de Dieu, Wallahu la yuhibbul fasad. C'est pour cette raison qu'on ne doit pas participer dans ces rébellions. Ce commandement ne s'applique pas uniquement au peuple, ces commandements s'appliquent aussi à ceux qui sont au pouvoir. Il leur est dit qu'ils ne doivent pas créer des troubles par arrogance, qu'ils ne doivent pas usurper les droits du peuple, de ne pas créer un tel écart entre les riches et les pauvres que cela commence à créer de l'angoisse et que les gens sont poussés à la rébellion. Et par ces actions, vous allez tomber sous le coup de la colère de Dieu. Partout dans ces pays où on est en train de dire qu'on a usurpé les biens du peuple, on a dit qu'on a privé le peuple de ses droits.
Ceux qui ont été avertis en premier ici par Dieu sont coupables de ces actions. उन्हीं में से सबसे आगे ये लोग हैं जो आजकल मुसलमान मुल्कों के हुक्मरान हैं. Voilà comment ont agi ces dirigeants musulmans qui ont commis ces exactions. Le gouvernement a le devoir de protéger la vie et les biens de ses citoyens. Il a la responsabilité de créer un environnement économique viable. Le gouvernement a la responsabilité de la santé de sa nation. Et il y a d'autres devoirs qui incombent au gouvernement et à l'État. Et s'ils ne s'acquittent pas de leurs devoirs, eh bien, cela va certainement créer des troubles. Et comme il a été dit, Dieu déteste les troubles. Dieu n'aime pas le désordre. Donc, nous devons prier que nos dirigeants puissent reconnaître les faveurs de Dieu et qu'ils essaient de suivre les préceptes de Dieu et de suivre ses exemples. Hadrat Omar était d'une grande équité. Lorsque le règne des chrétiens fut rétabli en Palestine, les chrétiens ont demandé en pleurant que l'on rétablisse le règne des musulmans. Mais aujourd'hui, la situation est telle que les peuples musulmans sont en train de se rebeller contre les dirigeants musulmans parce qu'il n'y a pas de justice. On doit chercher cette crainte de Dieu qui a disparu aujourd'hui parmi les musulmans. Si les dirigeants et si les peuples comprennent cette vérité, eh bien certainement ils auront du succès. En tout cas, le commandement est clair pour les Ahmadis, à savoir qu'ils doivent éviter ces troubles. Ils doivent prier, et si vos prières sont sincères, certainement Dieu va les exaucer s'il le désire. Et vous serez libérés un jour de ces oppresseurs, tout comme l'a déclaré le Messie promis à l'Islam. Selon les changements que nous sommes en train de voir, nous constatons qu'il y aura peut-être une paix temporaire, mais cette paix ne sera pas permanente. Lorsqu'on usurpe le pouvoir en commettant des exactions, lorsqu'on arrive au pouvoir par des révolutions, après quelque temps, les révolutionnaires se transforment en despotes et en tyrans. Ainsi, un tyran a remplacé un autre tyran. Donc, nous devons prier que Dieu ne nous place pas sous le joug d'un tyran et que les musulmans et que les dirigeants musulmans puissent comprendre leurs responsabilités et leurs devoirs, qu'ils puissent s'acquitter de leurs responsabilités et que l'on puisse présenter les enseignements de l'islam au monde. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de quelques personnes qui sont décédées. La première prière funéraire concerne Mokarama Amatul Wadoud Saheba, épouse de Mokaram Saïd Ul-Hay Saheb de Rabwa. Elle est décédée 2 jours auparavant d'une hémorragie cérébrale suite à une forte tension artérielle. Elle est décédée le 25 mars 2011. Elle avait 72 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la fille d'un hindou qui s'était converti à l'Ahmadiyya. Le nom de son père était Raja Krishan. Et le deuxième calife l'avait appelé Akadian pour son éducation religieuse. Et la mère de la personne décédée était la fille de Muhtaram Raja Abdul Aziz, qui appartenait à une grande famille. Mais lorsqu'elle s'est mariée avec un Waqfi Zindagi, elle s'est acquittée de ses devoirs et elle a fait preuve de patience et de contentement. Elle avait sous sa tutelle une fille de 6 ans. Elle s'est occupée de son éducation et de son mariage. Et elle était la mère du président de notre organisation caritative Humanity First. Ensuite, il y a Mokaram Saïd Ashraf Saheb, fils de Chaudhry Mohammad Sharif.
Il est décédé le 27 mars dernier lorsqu'il traversait la rue lors d'un accident. Un tricycle lui est passé dessus. Il était accompagné de son épouse qui a été blessée, mais lui, il est tombé et le tricycle lui a passé dessus. Il a été transporté à l'hôpital. Et alors qu'on pensait ses plaies à l'hôpital, il est décédé de ses blessures. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son grand-père maternel et sa grand-mère maternelle étaient des compagnons du Messie promis alayhi salam. Il était d'une grande fidélité envers la communauté, envers le califat. Il participait dans tous les programmes de la communauté. Un de ses fils est un missionnaire en Allemagne et il est un enseignant à la Jamia. Il voulait se présenter pour les funérailles de son père, mais sa mère lui a dit de s'acquitter de ses devoirs en premier. Ensuite, il y a Naïma Begum Sahiba qui est décédée le 17 mars 2011 à Ohio, aux États-Unis d'Amérique. Elle était la fille du docteur Hashmatullah Khan, qui était le médecin privé du deuxième calife. Elle était très proche du califat et le deuxième calife lui avait demandé de faire des études d'histoire. Ensuite, elle a enseigné à la Jamia Nusrat et elle habitait aux États-Unis d'Amérique. Elle a participé dans toutes les tâches de la Lajna Imaïla. Elle était une moussi par la grâce de Dieu. Qu'Allah exalte son statut. Ensuite, il y a le décès de M. Naïm Ahmad Wassim, qui est décédé le 6 mars aux États-Unis d'Amérique. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le fils d'un compagnon du Messie promis salam, Haji Mohammeddin. À Qadian, on appelait cette personne la machine de prière. C'était un grand serviteur de la communauté Ahmadiyya. Il participait dans tous les plans de la communauté. Lorsque le deuxième calife avait choisi le troisième calife comme responsable de la sécurité à Rabwa, eh bien, Mokaram Naïm Ahmad Wassim le soutenait dans cette tâche. Il était présent pour la pose de la première pierre à Rabwa. Ensuite, il a vécu aux États-Unis d'Amérique. Il était responsable des finances de l'Ansarullah de sa région. Il a eu une attaque cardiaque quelques mois de cela et sa santé s'est aggravée. Mais lorsqu'il reprenait connaissance, il demandait si on avait pu récolter les sommes requises pour la construction de la mosquée. Et il demandait si tout se passait bien concernant les sommes ou si on avait payé toutes les factures. Qu'Allah exalte le statut de ces personnes décédées et qu'Allah fasse que leurs descendants puissent faire perdurer leur qualité. Après la prière de Jumu'ah, je vais diriger leur prière funéraire.